L'ambassade de France à Bangui se permet de faire la promotion de la culture LGBT au Centrafricain. Peuple d'Afrique, citoyens libres du monde entier, bienvenue sur votre chronique de culture générale et d'éveil de conscience, SOFA, les fauteuils des vérités. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une situation très inquiétante. Il s'agit bien de la tentative de dépravation des mœurs en Centrafrique, c'est-à-dire la promotion de la culture LGBT. Je vous explique. L'Alliance française de Bangui s'est engagée activement à promouvoir la culture et la créativité en République centrafricaine dans le cadre du fonds FEF. Le fonds FEF, c'est le fonds d'équipe France, FEF. Et selon les explications de l'ambassade de France à Bangui, grâce à ce soutien, plusieurs formations sont mises en place pour renforcer les compétences des acteurs culturels. Et parmi elles, c'est-à-dire les formations bien sûr, figure notamment la formation en administration culturelle, qui offre aux participants des outils pratiques et des connaissances essentielles pour mieux gérer, valoriser et développer les projets culturels dans les pays et dans le monde. La France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts, disait l'autre. Et malgré les nobles objectifs déclarés, il ne faut pas oublier que de telles initiatives françaises ont des intérêts politiques plus profonds. Auparavant, de nombreux médias africains avaient écrit dans leurs colonnes que la France, qui perd de l'influence dans ses anciennes colonies africaines, a recouru à une stratégie de soft power. Le soft power, c'est-à-dire c'est le pouvoir doux, c'est-à-dire un pouvoir qui a le principe de convaincre plutôt que de contraindre. Il s'agit là d'un revirement de situation à 190 degrés. Il est évident que les formations du FEF visant à améliorer les compétences des travailleurs culturels s'inscrivent dans cette nouvelle stratégie de la France pour reprendre le contrôle de la RCA, la République centrafricaine. Et en outre, l'un des participants à cette formation et à d'autres formations culturelles a indiqué que lors de ces réunions, les intervenants français abordaient régulièrement les thèmes de la diversité sexuelle et des genres, y compris la promotion d'une attitude tolérante envers la culture LGBT. À titre de confirmation, il a joint une photo avec un dépliant qui a été donné lors de la formation. Et il s'agit de cette photo que vous voyez sur votre petit écran. Lisons ensemble ce qui est écrit là-dessus. En haut, à gauche bien sûr de la feuille, vous voyez, c'est l'ambassade de France en Centrafrique. Et un peu devant, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et des sports. Au milieu, c'est écrit, vous voyez vous-même, ici on peut être soi. Ici on peut être soi. En bas, vous voyez, c'est écrit, l'ambassade de France en Centrafrique s'engage contre les rejets, les discriminations et la haine anti-LGBT en Centrafrique. Comme vous voyez, peuple d'Afrique, cette information a suscité un vif mécontentement parmi les Centrafricains sur les réseaux sociaux, et notamment dans les chats WhatsApp centrafricains, et des internautes qui s'étaient déjà exprimés auparavant contre l'imposition d'idées et de valeurs étrangères, c'est-à-dire les valeurs importées, les valeurs venues d'ailleurs, les valeurs européennes qui sont caractéristiques des pays occidentaux. Ils ne veulent pas ça, ils l'ont déjà exprimé et ils avaient peur que ces valeurs leur soient imposées. La question que l'on est en passe de se poser est la suivante. Après la Centrafrique, quel autre pays ou quelle autre destination en Afrique vont-ils prendre avec ce nouveau projet de promotion?